Monsieur Vaschetti, bonjour. Bonjour Madame Bazin. Première question, est-ce que je peux me permettre de vous appeler Gilles? Bien sûr. Depuis combien de temps faites-vous de l'immobilier, Gilles? J'ai commencé l'immobilier il y a environ 30 ans, d'abord dans le cercle familial, puis dans la vente dans différentes agences parisiennes. Parallèlement à cela, j'ai obtenu une licence en droit, ce qui m'a permis d'obtenir une plus grande indépendance et de créer l'agence Aconim. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bien sûr. L'agence Aconim a été créée, je l'ai créée fin 2012. Elle est spécialisée dans la vente, la location et la gestion locative, principalement sur les secteurs de Paris, ouest de Paris et Ajaccio. Quelles sont les valeurs de l'agence Aconim, Gilles? Écoute, conseils personnalisés, grande disponibilité, forte réactivité sont les 4 piliers que l'agence apporte au quotidien à ses clients. Est-ce que vous avez des collaborateurs? Je n'ai pas de collaborateurs, mais des partenaires. Ce sont tant des sociétés que des personnes que j'ai sélectionnées au moment de la création de l'agence et avec lesquelles je continue au quotidien à travailler. Ce sont aussi bien, notamment, des diagnostiqueurs, mais également des courtiers en prêt immobilier. Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui, Gilles, aux internautes qui auraient un projet de vente ou d'achat? Aux vendeurs, je leur dirais de commencer par aller voir un professionnel de l'immobilier pour leur demander une estimation de la valeur de leur bien. Avec cette estimation, ça va permettre 2 choses. D'une part, d'établir la fourchette de prix dans laquelle se situe leur bien sur le marché de l'immobilier local, mais également pour le professionnel de l'immobilier d'arbitrer sur un prix de vente et de le proposer donc au vendeur. Fort de ce constat, de cette estimation, le vendeur ou les vendeurs et l'agent immobilier vont décider d'un commun accord d'établir un mandat de vente. C'est quoi un mandat de vente? C'est ni plus ni moins qu'un ordre de mission. Le vendeur confie à l'agent immobilier la mission de lui trouver un ou des acquéreurs solvables. Il existe 2 types de mandats. Tout d'abord, le mandat simple. Le mandat simple, son avantage, c'est qu'il laisse au vendeur une liberté d'action. Il peut le confier à un ou plusieurs agences, son bien, bien sûr, mais également, il peut se réserver la possibilité de le vendre par lui-même. Inconvénient, vous l'aurez peut-être compris, c'est qu'on risque de retrouver ce bien dans différentes agences, différentes vitrines, avec une qualité de présentation qui va être déséquilibrée. On trouve parfois des différents niveaux de qualité de photos, des annonces qui sont plus ou moins bien faites et un professionnalisme des différents agents qui est plus ou moins évident. Et il arrive parfois en plus qu'on trouve des différences de prix sur les différentes annonces. Mandat exclusif. Le mandat exclusif, ça veut bien dire, ce que son nom indique, que seule une agence a le droit de le vendre. Le vendeur ne fait confiance pour un temps donné à une seule agence. Le temps donné, c'est de 3 mois. En général irrévocable, mais en toute honnêteté, beaucoup d'agents n'hésitent pas à se donner une exclusivité inférieure à 3 mois pour ne pas bloquer plus que de raison le vendeur qui leur fait confiance. Audit agent capable de relever le défi de le vendre dans le délai qui lui est imparti pour l'exclusivité. Au-delà de ce délai, bien sûr, le vendeur peut continuer à faire confiance à cet agent et lui maintenir son exclusivité. L'avantage, c'est surtout qu'on verra ce bien uniquement dans une seule agence. Une seule vitrine s'il s'agit d'une agence ayant pignon sur rue, ou en tout cas les annonces que l'on trouve sur Internet, on retrouvera ce bien que sous l'enseigne de cette agence. C'est ça l'avantage. Ça conserve la rareté de votre bien, ça lui conserve sa valeur sur le marché. Parce que les vendeurs, les acquéreurs sauront qu'il n'y a que dans cette agence qu'ils pourront trouver ce bien-là.
Voilà l'avantage de confier à un agent immobilier une exclusivité. Or, l'expérience montre que même s'il y a plus de mandats simples qui sont donnés aux agences immobilières, les délais de vente et la qualité du processus de vente est supérieure dès lors qu'un vendeur a confié une exclusivité à l'agence. D'autres conseils pour les vendeurs? Pour les vendeurs, préparer, oui. Il est important, aujourd'hui le législateur nous demande de fournir aux acquéreurs énormément de documents et d'informations concernant le bien immobilier à vendre, notamment lorsque l'on est dans une copropriété, et également des documents concernant l'immeuble en lui-même. Ces documents seront versés au dossier de vente au notaire lorsqu'il y aura eu accord sur le prix. Les professionnels de l'immobilier ont pour mission justement de préparer cela et de baliser le parcours déjà assez compliqué des vendeurs et des acquéreurs. Donc notre rôle, c'est de vous expliquer quels sont les documents que l'on attend et de commencer dès le départ à les réunir pour pouvoir les confier à l'agent immobilier qui les scannera immédiatement. Les applications tant sur iPad que sur iPhone nous le permettent aujourd'hui. Donc c'est assez simple de le faire sur place. Ensuite, bien sûr, ça nous permet d'une part d'être en mesure de répondre à toutes les questions concernant le bien ou l'immeuble dans lequel l'appartement est vendu, sans déranger intempestivement les vendeurs et de rester autonome là-dessus et surtout de gagner du temps. Le jour où il y a un accord sur le prix, entre le vendeur et les acquéreurs pour lesquels nous faisons l'intermédiation, nous avons notre dossier de vente qui est prêt et nous pouvons directement le confier au notaire. En ce qui me concerne, j'ai fait le choix de ne pas rédiger moi-même mes actes sous seing privé, mais de le confier la préparation des projets de promesse de vente directement au notaire. Voilà, c'est le fruit de mon indépendance et c'est un choix que j'assume pleinement, n'en déplaise à certains de mes confrères. Et les acquéreurs? Alors, quel conseil concerne les acquéreurs, voilà. La première chose, lorsque l'on décide d'acquérir un bien immobilier, que ce soit comme primo-accédant pour y habiter, ce qu'on appelle un achat en résidence principale, ou dans le cadre d'un investissement locatif, c'est de connaître dès le départ ses capacités de financement. Le financement se fait en deux parties. Il est constitué d'une part d'un apport personnel dont on doit justifier l'origine légalement aujourd'hui. Ça peut être de l'épargne personnelle, ça peut être de la donation, ça peut être de l'épargne d'entreprise ou tout simplement une succession. Et ensuite, la deuxième partie, c'est bien évidemment le financement par emprunt bancaire. Et là, c'est le rôle des banquiers ou d'un courtier qui, lui, fait l'intermédiaire entre l'acheteur et le banquier de lui expliquer en amont quelles pourraient être ses capacités de financement. Au banquier, a priori, le banquier il le connaît, donc ça lui est d'autant plus facile de lui faire des simulations. Bien sûr, ils ont affaire à des logiciels et ils ne connaissent que le prisme de leur propre banque. Le courtier, quant à lui, est un professionnel du prêt immobilier. Son rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre un acquéreur, emprunteur, et un banquier. Donc, les simulations qu'il va pouvoir faire au départ, sans aucune obligation pour l'acquéreur, va concerner l'état du marché de l'emprunt à un instant T en fonction de ses revenus. À partir de là, il va pouvoir lui dire, voilà, vous pouvez emprunter jusqu'à telle somme à un taux d'intérêt qui est de temps. À ce niveau-là, l'acquéreur n'est pas engagé, il n'y a pas de contrat. C'est comme si vous allez voir un plombier et que vous lui demandez de vous faire un devis pour la réfection de votre salle de bain. Vous faites un devis. Voilà. Le jour où cet acquéreur a enfin trouvé le bien de ses rêves, il peut revenir avec sa promesse de vente auprès du courtier éventuellement, s'il fait le choix du courtier,
et lui signer un ordre de mission, elle s'appelle également un mandat, pour lui trouver la banque la mieux disante quant aux conditions d'emprunt. Ou alors, il va avoir directement son propre banquier, ou il peut faire lui-même le tour des banques qui lui feront des propositions au même titre que pourrait le faire son propre banquier. Voilà. Pour en arriver là, il va bien évidemment, une fois qu'il a cette information concernant ses capacités de financement, je lui conseille d'aller en ligne comme il le fait tous les jours, d'aller sur les différents sites d'annonces en ligne, annonces immobilières, et de faire des recherches. Il va marquer le secteur géographique. Si on est à Paris, il va donner l'arrondissement. Il va te dire quelle est la fourchette de surface qu'il recherche, le nombre de pièces, le nombre de chambres et surtout le budget maximum dans lequel il se trouve. Exemple, s'il a 200 000 euros de capacité d'emprunt, je lui conseille de faire une recherche un peu supérieure. Les moteurs de recherche de certains de ces sites sont un peu restrictifs et en limitant le plafond de financement sur leur recherche, ils risquent de passer à côté de certains biens. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces biens-là, ils y auront obligatoirement accès, encore que certains biens sont surévalués, mais en tout cas, ça leur permettra d'avoir accès à toutes les annonces possibles. Écoutez, Gilles, je vous remercie beaucoup de votre gentillesse et de toutes ces informations. Avec plaisir.